Ici je viens de monter du coup la totalité de l'épisode 2 qui normalement devait être sur la carrosserie. Alors le problème c'est que la carrosserie dure 7 minutes et je suis vraiment pas content du tout du résultat de la vidéo finale. Donc ce que je vais faire c'est que je vais joindre la partie carrosserie et la partie moteur. Donc les deux seront en une vidéo. La partie carrosserie pour moi n'est pas... J'ai fait au mieux que j'ai pu avec les plans que j'avais. Les plans ne sont pas optimaux, mais voilà, la voiture est montée, je vais pas la redémonter. Donc, pour ceux qui ne s'en intéressent pas de voir cette partie-ci, elle est moins intéressante que la partie moteur, je vous invite à aller directement à ce temps-là. Et du coup, ce temps-là, c'est à ce moment-là que commence la partie moteur. Donc voilà, bon visionnage et bonne vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'occuper du coup du montage de la carrosserie complète. Donc aile, pare-choc, avant-arrière, capot, les phares et les clignotants. Le support capot c'est fait. Maintenant on attaque les ailes. Les deux vis sont là, si t'arrives à la mettre. Et si t'arrives pas, je vais la mettre moi. J'ai les deux vis en main. T'arrives pas à la mettre? Bah, j'ai toujours un peu de mal, j'arrive déjà mieux à le prendre, mais... Ça ressemble un petit peu plus à une série que ça comme ça. Ouais. Ok. Un élément de plus d'installer. Voilà. Ok, voilà. Maintenant, on va installer la traverse ici. Voilà. Tu passes dans le trou, c'est tout. C'est bon? Normalement, tu peux le lâcher, il est rentré dans les gorges. Nickel, merci.
ça faisait longtemps. J'ai installé les deux petits badels ici. Le pare-choc est enfin installé. Et voilà. Prochaine étape maintenant pour la voiture, c'est le moteur. On attend les pièces et puis on attaque ça. Donc ici voici le moteur. Donc c'est le 1600, le D16A9. Donc on va pas le remonter tel quel dans la voiture. On va quand même faire quelques réparations avant, évidemment. Notamment la distribution, vu que là on l'a bien en main. On va aller faire le gros entretien. On va checker l'embrayage, les bougies, les fils de bougies, changer les joints parce qu'il a un petit peu d'incontinence. Comme on peut le voir ici, le moteur est vraiment tout gras. Donc on va vraiment régler ces petits problèmes d'incontinence. Et puis on sera prêt à le remonter directement dans la voiture quand tout ça sera fait, qu'on aura fait ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Donc ici maintenant on va commander les pièces. Une fois qu'elles seront commandées, on va les monter. Dès que je reçois les pièces, on va commencer tout ça. On a reçu les pièces. Donc voilà tout ce qu'on va monter. Donc c'est principalement l'alternateur, parce que du coup je l'ai emprunté pour la mienne. Voilà. Le kit distri pompe à eau complet. Les joints cache-cubuteur, joints d'échappement vu qu'on l'a démonté. L'embrayage, la pompe à eau, thermostat et pour lui faire le gros entretien. Donc voilà, on va mettre sur le pied moteur et puis on attaque ça tout de suite. Comme vous venez de le voir, le moteur est sur le pied. Donc, le volant moteur, lui, il est encore beau. Et l'embrayage, par contre, on va le remplacer. On a le kit qui est là. Mais, petite surprise en démontant, on a le bourrage derrière le vibroquet qui perd. Et en même temps, le joint de carter. Donc ça, j'ai commandé les deux. Alors, ils arriveront demain, normalement. Et donc, on pourra monter ça. Ce serait dommage de remonter l'embrayage avec cette fuite là. Voilà. Autre chose que je me suis aperçu aussi en même temps, c'est que du coup ici le petit capteur, je crois c'est ou le capteur Clitu, capteur de pression d'huile, là ou l'autre qui perd, enfin qui n'est pas raccordé. Donc quand on enlève le filtre à huile, on regardera à ça. Sinon le reste, tout m'a l'air correct. Donc voilà. Donc ici en premier lieu, on va s'attaquer à la distribution. Donc distribution pompe à eau. Donc c'est ces deux pièces là. Et alors par la suite on fera le thermostat, bougie, filtre à huile, joint de cache-cubuteur, joint d'échappement, ça c'est quand on le remontera dedans. L'alternateur, parce que du coup je l'ai emprunté pour celle-là, du coup il faut remettre de nouveau. Et l'embrayage à toute fin. Donc, voilà. Donc la distri, on va commencer par enlever la dumper, les caches. Et après ça du coup on va caler la distribution. Donc ici c'est des repères. Donc on va la mettre au repère alors et on va avancer là-dessus, ça va?
On va démonter les petites vis de 10. Donc là, là, là. Voilà, il y est déjà pas. Et comme ça, on va pouvoir enlever et le cache là. Ok. Donc on lavera bien tout ça. Et ouais, franchement, c'est tout gras ici. Faut qu'on regarde. D'ailleurs, c'est bizarre. Ça perd du jeu à cache culbuteur en fait. Ils ont mis de la pâte à jouer. Donc on va démonter le cache. Et... voilà. Donc ici, sur les poulies, on a up et up. Donc les deux doivent être au-dessus. Et du coup, on a un petit trait là qui doit correspondre avec le petit trait qui se trouve juste là. Donc on va tourner du coup le voile moteur, le vibrocam, jusqu'à avoir du coup ces deux traits là qui sont au repère. Donc voilà, donc les deux poulies sont vers le haut. Les deux là sont là en face de l'autre. Et à un moment, on doit aussi avoir un petit repère quelque part ici, je sais plus où. Mais ici, on a un plat. Alors là, ça bombe comme ça. Du coup, on a bien un petit sens pour bien la mettre. Parce que si on la met comme ça, ça va venir déterrer la courroie. Ah, donc là, alors maintenant, on voit qu'on a un trait là, sur notre poulie. Et du coup, ce trait doit être aligné au petit trait, à la petite flèche qui est là, au niveau du carter. Donc ce pignon là doit être aligné à la petite flèche qui est là. Voilà comment on sait si c'est bien pigé ou pas. Maintenant, on va défaire le tordeur. On va défaire la pompe à eau. Tac. Ok. Comme ça. Et la petite clavette du coup du volant moteur qui est là. Ok, ça c'est bon. La clavette qui vient avec, faire attention à ça. Tout est démonté. On voit que l'intérieur du coup est très très propre au niveau des cams, tout ça, ça c'est bon. Par contre, on voit qu'ils ont mis mais une tonne de pâte à jouer partout, ça dégueule des deux côtés quoi. Donc il n'y a pas d'intérêt. Il faut juste en mettre là, 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 et pareil de l'autre côté, et c'est tout. Tout là, ça sert à rien. Si le jouet est remplacé par un jouet à neuf, il s'écrase correctement, il n'y a pas de souci. Après voilà, donc il reste ça, la petite lampe de poche. Ça à faire, bien nettoyer du coup tout ici, tout est démonté, va tout bien nettoyer, que ce soit bien propre. On va nettoyer aussi ici, gratter le petit plat pour la pompe à eau, tout ça. Puis on va réinstaller la pompe à eau, le petit cache, on va lui remettre des belles vis bien propres et voilà. Ce ne seront pas les vis d'origine, mais au moins il aura des belles vis. Donc voilà, on va remonter tout ça alors. On va d'abord nettoyer tout
Et puis bah, on va tout remonter du coup et on passera à la suite. Tout a été nettoyé, tout est propre. On a nettoyé du coup aussi le plat de joie ici. Donc voilà, maintenant du coup on va remonter la pompe à eau, on va remonter les caches, donc ils ont été nettoyés pour enlever la crasse qu'il y avait ici. La nouvelle pompe à eau, la nouvelle cour d'accessoires, on va tout remonter alors, et voilà. Donc voilà. Non. Ça on veut éviter. On va remettre le téton. Juste là. Ça eux. Tu l'as, mais... Ok, ça va être mieux maintenant. Ok. Donc on va mettre juste celle-là du coup. Pour pas la perdre. Ok. Ok. Du coup, faut juste réaligner les deux repères ici. Sur le plat de joint. Voilà, plus ou moins. Bon. On met la petite poly dumper. Donc, ce qui est après celui-là. Ok. Donc voilà. Donc, je peux passer en de poche. Donc on vérifie que le trait ici, que le trait correspond ici à la petite flèche. Là. Donc que ça correspond. Du coup, que les deux sont toujours bien vers le up et que les deux traits correspondent. Je prends la de poche, je verrai mieux. Deux traits ici correspondent. Bon là, il fera un tout petit peu jouer avec celui d'admission qu'on mettra à la courroie. Hop, hop, les deux traits là. Donc celui-là, du coup, le trait, il correspond bien à la petite flèche qui est là. Le tordeur, on l'a mis un petit peu en... justement pas contraire dans l'autre sens pour qu'on va mettre la courroie qui vienne tordre d'un coup. Et après, alors, il fera faire 3 dents en arrière en le laissant desserrer pour qu'il ait la bonne tension. C'est un peu particulier. Mais voilà, apparemment, c'est comme ça chez tout le Honda. Donc on va faire ça maintenant. Donc voilà, la distribution est en place.
Voilà. Donc, 1, 2, 3. Donc, on sert le tordeur maintenant. Ok. Et donc maintenant, on fait 2 tours de contrôle. Et maintenant, vu que la distribution est remontée, il nous reste à remonter la petite bague ici pour empêcher la courroie de sortir. Le cache, la dumper avec la petite clavette à surtout pas oublier. Et puis ouais, les 2 vis du cache du coup. Et puis pour la distribution, en tout cas, ce sera terminé. Il restera à mettre le petit cache là qu'on aura mis cache cubuteur. On va remonter tout ça et puis on se retrouve après. On va démonter ici le support de la pile d'admission. Et puis bah, on va tomber le carter. Hein. Voilà, le carter est démonté alors. Ok. Hop, on nettoie du coup tout le petit joint ici et on voit bien qu'il part d'air parce que là, tout ça, ça vient au niveau du carter, tout ça aussi. Ah, tout là, voilà. Après, le moteur a quasiment 200 000, donc bon, c'est pas, c'est normal. Donc on va nettoyer du coup tout ce qui est ici. Alors demain, on recevra notre nouveau joint pour ici. Le joint SPI, ça en changera quand on aura redémonté tout. On va déjà pouvoir nettoyer une partie ici. Avec la grosse merdaille. Bon, on nettoie tout ça, puis on se reprend après. À partir de maintenant, vous entendrez en bruit de fond le canon à chaleur qui fonctionne. Parce qu'ici, on est en plein mois d'octobre. Et il fait à peu près 7-8 degrés dans l'atelier, donc il fait assez froid pour travailler. Donc voilà, donc je crie un peu plus dans la vidéo, je me suis entendu. Donc je laisse cette petite vidéo pour vous prévenir qu'il y aura un petit bruit de fond durant toute la fin de la vidéo malheureusement. Donc voilà, ça dépend de ma volonté. Je vous laisse du coup visionner la deuxième partie de cette vidéo. Oh. On se retrouve le lendemain du coup. Donc ici j'ai nettoyé le plat de joint complet. J'ai enlevé vraiment le plus gros de la graisse par ici par là. Bah, il restera du coup la partie boîte qu'on aura enlevé le pied moteur. Donc on va remettre le carter. Puis on va remettre du coup le support ici. On va retourner le moteur, filtre à huile. Ça j'ai réparé la connexion, il n'y aura plus qu'à le ressouder ici. On va remettre la polydumper et puis on va pouvoir du coup réattaquer l'assemblage du haut moteur complet. Donc on met un petit cordon de colle ici à la jonction entre le bloc du coup, la pompe à huile et entre le bloc et du coup le bourrage ici. Voilà. Ok, n'est pas trop mal. On va prendre le carter maintenant et mettre toutes les vis alors. Ok.
Donc le carter a été nettoyé. Le plus gros, il n'est pas parfait, mais... Ce sera déjà pas trop mal comme ça. Carter serré, on met le jet de vidange, le filtre à huile et on refait le capteur cliquetis. On va le retourner, soit qui bascule. Putain, il fait son poids. Ok. Bon, du coup, bah, la dumper, ça n'oublie pas. Maintenant, bougie. Comme ça, on peut remettre les fils de bougie. Et puis on fait thermostat, qui se trouve ici. Et pour la partie moteur, on sera bon. On n'aura plus qu'à le dépendre. Nettoyer du coup la flasque ici. Passer l'embrayage. Et puis lui mettre l'alternateur et puis le remettre dans la bagnole. Oh là 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 là. La merde qu'il y avait là-dedans a bien fait de démonter. Donc là, deux tétons. Là et là. Ok, petit contrôle final. Et voilà, on est bon. On est bon, on est bon. L'alternateur, est-ce qu'on le remet déjà maintenant ou pas? Vu que c'était pas le bon alternateur, et ben on ne pourra pas le monter tout de suite. Donc c'est pas grave, on va déjà le lever et attaquer la suite du coup. On peut le retirer le pied. Voilà. Donc ici il nous reste à changer le joie-spi qu'on va faire maintenant. On va mettre un coup de propre, puis on remet le volant moteur et l'embrayage complet. Le moteur a été installé du coup. Donc là il tient uniquement sur les 3 supports. Puisque celui-là, bah, il manque encore la grosse barre qui va ici devant avant de le fixer. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est déjà bien. Et donc il nous restera à monter tout ce qui va être accessoire, le câblage, remettre aussi la boîte à air, le radiateur, la traverse, les cardans, les freins. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Alors on se retrouve dans l'épisode 4 pour la suite et la fin du montage de la série X.